Hello, donc là on va faire un petit exercice de mathématiques financières. Et donc la question est la suivante. Combien puis-je emprunter à un taux de 4% sur 20 ans si mes revenus mensuels sont de 4500 euros? Et bien c'est ce qu'on va voir tout de suite et on va répondre à la question. C'est parti. Et donc pour répondre à cette question, je vais rappeler déjà la formule de l'annuité. Donc l'annuité, c'est quoi? C'est la traite que vous allez payer chaque année. Donc, c'est 12 mensualités, l'annuité. Et donc, je rappelle la formule de l'annuité qui est égale au capital emprunté multiplié par le tout divisé par 1 moins, entre parenthèses, 1 plus le taux, la puissance, moins la durée d'emprunt, si on est en année, évidemment, qu'on va mettre en année. Mais du coup, ça signifie quoi? Que la capacité d'emprunt, elle devient égale à l'annuité qui va multiplier, entre parenthèses, 1 moins 1 plus le taux à la puissance moins la durée d'emprunt si on est en année, et le tout divisé par le taux. Et en fait, on va appliquer cette formule, mais dans un premier temps, du coup, il faut que je puisse calculer mon annuité maximale. Simplement, comment je vais pouvoir calculer mon annuité maximale? Je me rappelle qu'on me dit que je peux avoir un taux d'effort de 35%, d'accord? C'est-à-dire un taux d'endettement de 35%, c'est-à-dire que 35%, je ne peux pas aller, mon crédit, c'est-à-dire ma mensualité ou mon annuité, ne peut pas représenter plus de 35% de mes revenus. Donc, si je parle de mensualité, c'est-à-dire que ma mensualité ne peut pas représenter plus de 35% de mes revenus mensuels, ou que mon annuité ne peut pas représenter plus de 35% de mes revenus annuels. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Simplement, je rappelle que si je gagne 4500 euros par mois, ça veut dire que dans l'année, je gagne, je vais faire simplement x12. D'accord? Ça veut dire quoi? Que je gagne 54 000 euros l'année. Mais du coup, moi, quelle est mon annuité max? Parce que ça, c'est mon revenu, évidemment, annuel, d'accord? Ça, c'est mes revenus, d'accord? Annuels. Et du coup, moi, qu'est-ce que je vais chercher? Je vais chercher l'annuité max. Bon. Et l'annuité max, on nous dit que c'est 35% de nos revenus annuels. Donc ce serait 35% de mes revenus annuels, c'est-à-dire 0,35 fois 54 000. D'accord? Évidemment, ici, on travaille en euros. Et du coup, ça me donne combien que je peux emprunter? Enfin, que je peux emprunter, mais que je peux avoir par crédit annuellement. Et si je fais 0,35 fois 54 000, ça me donne simplement 18 900 euros. D'accord? Ça veut dire que chaque année, je peux avoir en crédit 18 900 euros. Si je veux connaître la mensualité que je peux avoir, j'ai juste à diviser par 12. D'accord? C'est pas compliqué. Mais du coup, moi, qu'est-ce que je cherche? C'est ma capacité d'emprunt. Combien je peux emprunter? Je vais simplement appliquer la formule qui est affichée. Ok, du coup, la formule, elle me dit quoi? Elle me dit que ma capacité d'emprunt, c'est égal à la l'unité max fois 1 moins 1 plus le taux à la puissance moins la durée d'emprunt qui est en année, d'accord? Le tout, ici, là, divisé par le taux. Je vais simplement remplacer par les valeurs pour connaître ma capacité d'emprunt. Donc, mon annuité maximale, elle est de 18 900 euros, d'accord? Donc, je vais mettre 18 900. Ensuite, mon taux, il est de 4%, donc je vais remplacer par 0,04. Et du coup, 1 plus le taux, ça me fait 1,04. La durée d'emprunt, ce serait 20 ans. Et le taux, il est de 4%, c'est-à-dire 0,04.
bah là, j'ai plus qu'à faire le calcul et ça va me donner ma capacité d'emprunt. Et ben, simplement, combien je vais pouvoir emprunter à un taux de 4% au maximum. Si je gagne 4500 euros par mois, bah, je vais pouvoir emprunter sur 20 ans, évidemment. Taux de 4% sur 20 ans, je vais pouvoir emprunter 256 857,17 euros, environ 257 000 euros. Et on aura une petite... voilà. Et donc voilà, maintenant vous savez que si vous gagnez 4500 euros, si vous voulez acheter une résidence principale, par exemple, à crédit, bah vous pouvez emprunter à peu près 255 000 euros. D'accord? Évidemment, c'est le cas d'une résidence principale, hein, et pas d'un investissement locatif, puisqu'il y a des loyers en face, et donc ça peut potentiellement aller plus haut en capacité d'emprunt, évidemment.